soul. I live for you alone. Every breath. Amen. Merci au chante. Alléluia. Amen. Je veux partager une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Et je crois que cette parole est certainement pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu ne parle jamais dans le vide. Il parle pour nous adresser à quelqu'un. Alléluia. Attention. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment pour ta présence ce matin. Je le remercie. Attention, regarde. Alléluia. Vous savez, à chaque fois qu'on se relève, qu'on se réveille, qu'on respire, qu'on est en vie, c'est une grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Amen. C'est pour cela que apprécions les choses que Dieu nous accorde. Ne restons pas concentrés, centrés sur ce qu'on veut, qu'on oublie ce qu'il nous a déjà donné. Alléluia. Ne laissons pas ce que nous désirons nous aveugler sur ce que Dieu nous a déjà donné. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait déjà. Amen. Nous nous rappelons que l'action de grâce permet à Dieu de donner davantage. Celui qu'on remercie nous bénit encore davantage. Mais si on ne le remercie pas, ça bloque beaucoup de choses dans nos vies lorsque nous ne reconnaissons pas ce que nous avons reçu. Alléluia. J'ai béni Dieu vraiment pour vos présences et pour votre présence. Et je crois que ce matin, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Je sais que quelque chose a déjà commencé dans la vie de quelqu'un. Et quelque chose qui commence à se reproduire. Il y a un feu qui commence à s'allumer. Il y a un feu qui commence à se positionner. Et je bénis Dieu. Parce que le feu de Dieu non seulement nous purifie, mais le feu de Dieu consume tout ce que les ténèbres ont mis dans nos vies. Alléluia. Il détruit, il ravage tout ce que les ténèbres ont mis dans nos vies. Amen. Et je bénis Dieu pour son feu sur ta vie ce matin. Merci parce qu'elle se pose sur toi ce matin. Il se pose sur toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Le message que le Seigneur me donne pour ce matin, en fait, on va le faire en 2 ou 3 dimanches. Et je veux le commencer aujourd'hui. Il fait partie des messages que nous devons entendre. Il fait partie des messages qui sont nécessaires pour notre marche chrétienne. J'encourage les gens qui viennent à l'église de venir toujours avec des cahiers de notes, d'apporter votre Bible physique et de noter. Parce que, soyez concentrés, faites comme vous êtes à l'école, apprenez. Parce qu'il n'y a aucune transformation de votre vie ni de votre situation en dehors de la parole de Dieu. Et ce n'est pas possible. C'est la parole de Dieu qui a toute puissance pour travailler en vous. Alléluia. Et elle s'accompagne de la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit sans sa parole ne peut rien. La parole du Père ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, pendant que tu seras en train d'écouter cette parole, que la puissance de Dieu se déploie dans ta vie au nom de Jésus. Et repositionne les choses qui ont été touchées. Amen. Le thème de ce dimanche, c'est de la sainteté vers le péché. Briser le processus. De la sainteté vers le péché. Briser le processus. Quitter de la sainteté pour venir au péché. Briser le processus. Alléluia. Quand on fait la rencontre de Jésus, pour ceux qui ont vraiment fait cette rencontre-là, ce qui brûle en nous, ce qui nous allume tout de suite, c'est une envie de nous mettre en ordre. C'est une envie d'abandonner notre mauvaise vie. C'est une envie de pureté, une envie de sainteté. Et c'est en cela que plusieurs, de manière radicale ou immédiate ou rapide, quittent tout ce qu'ils faisaient de mal, d'autres de manière progressive, arrivent à abandonner le péché et on se retrouve dans une autre vie qui est une vie de sainteté, une vie de pureté. On passe du péché à la sainteté. On abandonne les anciennes choses. On vient à la pureté. Alléluia. Et c'est quelque chose que chacun de nous, on a déjà vécu. On a vécu lorsque nous avons rencontré réellement Jésus. Lorsqu'on a été engendré par Christ. Alléluia. Amen. Moi, je parle de mon exemple. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai abandonné les boîtes de nuit. J'ai abandonné l'alcool. J'ai abandonné certaines pratiques qui ne te glorifiaient pas Dieu. J'ai abandonné la cigarette. Même si je n'étais pas dans la fornication, j'ai abandonné tellement de choses qui touchaient un peu ce volet-là. J'ai abandonné la colère. J'ai abandonné beaucoup de mauvaises pensées. Et je les ai quittées. Et la soif que j'avais dans mon cœur, c'était d'être pur pour Dieu. C'était de marcher droitement. J'étais rempli d'une envie de sainteté. Alléluia. Amen. Mais venir à Jésus, venir à Christ, n'est pas fini. C'est pas tout. Alléluia. Abandonner le péché et y demeurer dans la sainteté n'est pas une évidence pour tous les chrétiens. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que c'est bon. C'est bon. Voilà. Je suis chrétien, maintenant c'est bon. Alléluia. Amen. Plusieurs, après avoir expérimenté ce que moi j'ai expérimenté, que certainement d'autres ont expérimenté dans cette église, retournent à leur état de départ.
Plusieurs reviennent comme ils étaient au départ, avec toute la vie qu'ils menaient, qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs retournent. Et la parole de Dieu nous en parle. Quand on parle, on lit Galates 3:3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, Galates 3:3, êtes-vous tellement dépourvu de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Donc on parle de quelqu'un qui a commencé dans la sainteté et il veut maintenant retourner à son état de péché. Proverbe 26:11 nous dit aussi, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. Donc le chien retourne à ce qu'il a vomi. Alléluia. Donc c'est-à-dire qu'on accepte le Seigneur, on vomit beaucoup de choses, on abandonne énormément de choses, on veut marcher dans la vérité, on veut marcher dans la pureté, mais ce n'est pas tout. Il faut pouvoir y rester. Amen. Et c'est là que tout se passe. Et beaucoup reviennent en arrière. Et on a le verset le plus explicite qui en parle, Hébreux 6:4. Hébreux 6:4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté à Jésus-Christ, et qui ont goûté au don, le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'Esprit dans le monde. La Bible dit qu'il est impossible. En fait, dans le mot impossible, ça dit ça va être très difficile d'après avoir fait cette expérience avec Dieu profonde, de se retrouver dans le péché et de pouvoir revenir à la sainteté. Ça va être compliqué. Donc nous comprenons que le fait d'abandonner nos péchés, d'avoir cette nouvelle vie en Jésus n'est pas tout. Il faut pouvoir y rester. Il faut pouvoir y demeurer. D'où mon thème aujourd'hui, de la sainteté vers le péché. Normalement, c'est du péché vers la sainteté. Oui, on a fait cette expérience tous quand on a accepté le Seigneur. Mais nous devons comprendre que c'est un processus qu'on peut briser. Alléluia. C'est un processus qui peut être brisé. Dans ce temps, nous devons comprendre que retourner à une vie de péché n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus. Retourner comme on était avant de la rencontre de Jésus, ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus. Et ce processus, nous allons parler de long en large. Mais un processus qui peut être brisé au nom de Jésus. Un processus qui peut être détruit. Nous devons comprendre que quand je dis de la sainteté, d'autres vont me dire, mais pourquoi il n'a pas utilisé le mot de la sanctification au péché? J'ai plutôt utilisé le mot sainteté. Ces deux mots semblent être des synonymes, mais ce n'est pas des synonymes. Parce que la sanctification est une pratique. Par contre, la sainteté est un état. Alléluia. La sanctification, c'est le fait de se purifier. Le fait de ne pas pécher. Or, la sainteté, c'est l'état de la pureté d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que nous devons perdre, ce n'est pas la sanctification. Ce que nous ne devons pas perdre plutôt, ce n'est pas le fait de ne pas... Parce que même quand on accepte le Seigneur, on peut encore pécher. Mais c'est surtout de ne pas perdre notre état de saint. Alléluia. Amen. C'est surtout de ne pas perdre notre état de saint. Amen. La sanctification est très importante pour la sainteté. La sanctification nous permet de conserver notre état de sainteté. Alléluia. On peut tomber dans le péché sans perdre sa sainteté. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas saints parce qu'on ne pêche plus. Amen. Il nous appelle saints à cause de l'état que nous avons reçu en acceptant Jésus-Christ par l'expérience du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous appelle saints. Si nous appelons saints parce qu'on ne pêche plus, je pense que personne ne mérite d'être appelé saint. Parce que la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la grâce de Dieu. Et il dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Alléluia. Donc ça n'existe pas quelqu'un qui ne pêche pas, même qu'il soit chrétien ou pas. Alléluia. Mais le problème, c'est de ne pas perdre notre sainteté. Le souci, ce n'est pas de perdre notre sainteté. La parole de Dieu nous appelle saints, pas parce que nous ne péchons plus, parce que nous avons la nature de saint lorsque nous acceptons le Seigneur. Et la sanctification nous aide à maintenir, à conserver notre sainteté. Alors de la sainteté vers le péché, c'est un changement d'état naturel, d'état plutôt spirituel. C'est un changement de nature spirituelle. Et c'est un processus. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, demain tu ne perds pas ta sainteté du jour au lendemain. C'est un processus. Dans ces temps de la fin,
sont déjà engagés dans ce processus de retourner à ce qu'ils étaient avant. Beaucoup sont en train de se battre avec ce qu'ils étaient avant. Beaucoup sont en train de lutter avec les péchés qui les abattaient avant, qu'ils avaient laissés par la grâce de Dieu. Qu'aujourd'hui, ils sont en train de retourner. Comme d'autres disent, ils ont jeté le péché en gros, mais ils sont en train de le reprendre en détail. Quand on parle de détail, on parle de processus. Détail. D'autres chrétiens sont en pleine agonie spirituelle actuellement. Malheureusement, certains ont carrément atteint l'état de péché. Ils ont perdu leur sainteté. Mais moi, je dis mon enseignement, c'est que si tu es dans ce processus, que ce processus soit brisé au nom de Jésus. Amen. Si tu n'es pas encore dans ce processus, que tu ne rentres jamais dans ce processus au nom de Jésus. Parce que la Bible dit en Matthieu 12, 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant de repos, et il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, et là il a trouvé des balayés ornés, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, et s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première, et il en sera de même pour cette génération méchante. Donc la Bible dit que quand quelqu'un laisse la place ornée et balayée, l'esprit impur revient. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a accepté Jésus qu'on est rentré dans la sainteté qu'on ne peut pas perdre cette sainteté. On peut la perdre. C'est la question de dire est-ce que le salut se perd ou se perd pas? Oui, le salut se perd. Mais le salut ne se perd pas du jour au lendemain. C'est un processus. De la sainteté au péché, briser le processus. Alléluia. Donc comme je disais, un grand nombre de chrétiens sont dans ce processus. Surtout dans cette période de confinement, de Covid, où le monde est mélangé, où on ne peut plus aller à l'église, où les écrans ont commencé à prendre la puissance dans la vie des gens, où Internet a commencé à s'imposer, où beaucoup de choses ont commencé à s'imposer, où on ne peut plus se voir les frères et les sœurs pour prier. Plusieurs ont entamé ce processus. Plusieurs sont en train de retourner à l'état qu'ils avaient abandonné. Alléluia. Et ce processus peut être brisé. Ce processus peut être interrompu. Ce processus peut être annulé. Ce processus peut être détruit au nom de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir dans cet enseignement. Et je crois au nom de Jésus qui va être arrêté dans la vie de toutes ces personnes qui vont entendre cet enseignement. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas retourner à ce que vous étiez avant. Vous ne deviendrez pas ce que vous étiez avant. Vous resterez ce que Dieu veut que vous soyez. Au nom de Jésus. Et si vous avez entamé ce processus, vous allez retourner à la sainteté. Parce que Dieu vous ramène à ce qu'il veut que vous soyez. Au nom de Jésus. L'importance de la sainteté. Quand on prêche la sanctification, la sainteté, ça dérange beaucoup de personnes. Plusieurs se sentent jugés. Non, ce n'est pas pour vous juger. Mais surtout, ne vous asseyez pas dans des enseignements où on vous juge. Parce que le jugement ne produit pas la vie. Au contraire, il crée la mort. On doit vous encourager à aimer la pureté et la sainteté. Amen. Alléluia. Qui dit qu'il ne peut pas pécher? Quand ces gens ont mis cette femme adultère devant Jésus pour dire condamne, elle a dit celui qui n'a pas de péché qui jette la première pierre. Pendant qu'ils étaient des hommes, certainement de Dieu, ils n'ont pas pu jeter la première pierre parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché. Alléluia. Donc on n'est pas là pour juger les gens. Lorsqu'on parle de sanctification, c'est parce qu'on sait qu'elle entretient notre état de sainteté. Alléluia. Si tu n'es pas dans un état de sainteté, mon frère, tu n'as pas de relation avec ton Dieu parce que Dieu est saint. Et ceux qui doivent être connectés à lui doivent rester saints. Alléluia. Amen. Il parle avec ceux qui ont sa nature. Amen. Il règle les choses avec ceux qui ont sa nature. Amen. 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 C'est pour cela que toi, quand tu parles de la sanctification, c'est pour toi. Amen. Nous sommes arrivés à un état, j'ai compris quelque chose vraiment par rapport au ministère. Avant, on forçait les gens à venir à l'église. On voulait les voir à l'église, on voulait les voir à l'église. Mais j'ai compris que leur présence dans l'église, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour nous. Alléluia. Et tout ce que vous recevez, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour que j'ai un grand ministère. Ce n'est pas que mon nom, que j'ai une grosse affiche avec ma photo. Ce n'est pas pour commencer à faire des chiffres sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Non, moi, je m'en fous. À la fin de ce monde, je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le temps, je ne prêche pas pour que vous soyez sauvés. Je prêche pour que moi, je sois sauvé, vous me suivez. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas dans le ministère pour vous faire sauver. Il faut que moi, je sois dans la liste. Et puis vous me suivez, on part ensemble.
Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui ont des ministères pour les autres. Non, non, ton ministère c'est d'abord pour toi. Amen. C'est d'abord pour toi. Ils ont comme l'impression qu'ils veulent changer la vie des autres. Mais si ta vie ne change pas, tu veux changer la vie de qui? Amen. Alléluia. Donc la sanctification est importante. La Bible dit en Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu traite avec les gens qui ont sa nature. Dieu traite avec ceux qui ont sa nature. Ça, on ne le dit pas assez aux enfants de Dieu. Ils veulent traiter avec Dieu sans avoir la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de la sainteté, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un privilégié pour Dieu. Tu n'es pas prioritaire pour lui. C'est pour ça que tu dois travailler avec ça. Sans elle, on ne peut pas, sans la sanctification, on ne peut pas être appelé saint. Nous ne pouvons pas demeurer dans la sainteté. Quand Jésus viendra, c'est ceux qui auront la nature de son Père qui vont être enlevés. Amen. Qui vont être enlevés. La Bible dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Une église sainte. En Éphésiens 5, 25. Alléluia. Amen. Le processus de la sainteté vers le péché fait partie des actions du diable. Le diable ne veut pas te faire pécher seulement. Il veut te faire perdre ta nature. Amen. Son objectif, ce n'est pas que tu tombes dans le péché. Il veut que tu perdes ta nature. Si on t'enseigne toutes les choses sans veiller à ce que ta nature de sainteté reste, on est en train de te séduire. Parce que dès que tu perds ça, tu n'es plus parmi ceux qui traitent avec Dieu. C'est pour ça que d'autres ont besoin des hommes de Dieu pour aller plaider à leur faveur, parce qu'eux ne peuvent pas traiter avec Dieu. Or, ils contredisent la parole de Dieu où on dit, dans ces derniers temps, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, pour connecter à Dieu, tu n'as besoin de personne. Parce que l'Esprit de Dieu est aussi en toi. Amen. Tu peux traiter direct avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que tu as perdu ta nature de sainteté, tu es obligé de passer par quelqu'un qui traite avec Dieu. Et c'est comme ça que d'autres sont obligés d'aller donner l'argent ici, aller dans ici, aller là, aller là. Ils restent avec plusieurs situations qu'ils ne peuvent pas traiter. Pendant qu'ils ont reçu aussi l'Esprit. Alléluia. Ils ont reçu. Encore toujours passer par quelqu'un pour obtenir de Dieu ou par aller directement toi-même obtenir de Dieu. Tu veux quoi? Tu veux passer par les gens tout le temps? Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu perdes cette nature. Ce processus fait partie des actions du diable contre les enfants de Dieu, contre les chrétiens. Quand nous venons en Christ, nous entrons aussi dans un combat rude contre l'ennemi. Ou je dirais, l'ennemi rentre dans un combat rude contre nous. Dès que tu viens à Jésus et que tu commences à abandonner ta vie de péché, sache que tu rentres dans un combat. Sache que tu rentres dans un combat. En Christ, tout n'est pas fini. C'est là que tout commence. Et c'est ce que tu dois comprendre. Satan fera tout pour te ramener comme avant. Satan fera tout pour amener plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu dans le processus de les retourner à l'état de pécheur. Et il le fait en deux étapes. On verra la première étape aujourd'hui et on parlera certainement de l'autre prochainement. Il le fait en deux étapes. Et ces deux étapes constituent le processus de te ramener de la sainteté au péché. J'espère que vous avez bien compris le mot sainteté. C'est un état. Ce n'est pas une pratique, c'est un état. On ne pratique pas la sainteté. On a un état de sainteté, mais on pratique la sanctification. Et la sanctification nous aide à entretenir notre état de sainteté. Quand vous lisez dans la Bible, l'apôtre Paul et tous les autres apôtres parlent toujours des chrétiens en les appelant les saints. Les saints en Corinthe, les saints en ceci. Ils parlent des saints à cause de l'état qu'ils ont. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est des changements d'état. De quitter d'un état de pécheur à un état de saint. Alléluia. Est-ce que tu peux appeler ton voisin saint? Mon frère saint. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller le prier après ça. Parce que comme un saint là-bas, on commence à prier les gens. Non, tu vas mettre la photo de ton voisin dans ta maison pour lui demander toutes les choses là. Faites attention, c'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes saints, pas pour qu'on nous prie. Alléluia. Nous sommes saints parce que nous avons accepté Jésus. Et quand il est rentré dans notre vie, il a changé notre état.
Donc le diable nous amène à l'état des pécheurs de deux manières. Et comme je le dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait de manière progressive. Et plusieurs sont dans ce processus. Énormément de chrétiens sont en train de se battre et se débattre. Malheureusement, ils n'ont plus assez de force. Et ils sont en train d'être tirés vers le bas. Et si rien ne se produit, ils changeront de nature. Et s'ils changent de nature, ils ne pourront plus traiter avec Dieu. Ils ne pourront plus avoir de connexion avec lui. Alléluia. Mais au nom de Jésus, ce message est là pour que ça s'arrête dans ta vie. J'ai reçu ce message là très tard la nuit, 1 ou 2 heures du matin. Et Dieu m'a dit, quand il me donne les titres, il commence à m'expliquer tout. Et ce que je vous dis, c'est ce qu'il m'a expliqué. Alléluia. Amen. Amen. La première étape dans laquelle le diable te met dans ce processus, nous faire tomber assez fréquemment dans le péché. Nous faire tomber assez fréquemment dans le péché. Nous faire tomber assez fréquemment dans le péché. Lisons Jacques 1,13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Plus la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Satan fera tout pour te mettre constamment dans un état de péché. Il va créer les circonstances et les situations pour que tu sois dans la convoitise et que tu finisses dans le péché. Il sait que le péché nuit à ta sainteté d'enfant de Dieu. Il va faire tout pour que tu tombes le plus longtemps possible dans le péché et le plus fréquemment possible dans le péché. Il va utiliser des phrases telles que rien qu'une fois. Rien qu'une fois. Juste une fois, puis c'est bon. Après, c'est bon, tu demandes pardon, puis voilà. On passe à autre chose. Après, une fois devient plusieurs fois. Satan est un menteur. Parce que le Saint-Esprit ne te dira pas rien qu'une fois. Satan est un menteur. Rien qu'une fois. Oh, prends quand même 20 000 toi aussi. Tu as trop travaillé. Prends quand même 20 000 juste une fois pour ton transport. Tu souffres trop dans ce poste. Rien qu'une fois. Et puis rien qu'une fois là, c'est maintenant toi qui es en train de faire le détournement des finances de ton entreprise. Pour le détournement des finances de l'argent de ton papa ou de ta maman. Rien qu'une fois. Ou de ton collègue ou de ton voisin. Rien qu'une fois. Et tu te retrouves en train d'être dedans. Amen. Amen. Il va te dire aussi, Dieu peut comprendre. À qui il a déjà dit ça? Dieu est amour, il peut comprendre. Il va te dire aussi, tous ceux qui sont chrétiens là, ils pêchent. Même les pasteurs pêchent. Il dit ça non? Tout le monde pêche. Les gens font semblant, nous on sait que nous tous on pêche ici. Ça c'est pas la peine, c'est toi qui vas être zélé pour te sanctifier. Faut pas être zélé. Pêche, c'est pas grave, tout le monde pêche. Qui peut même tenir sans pécher? C'est un menteur. Il y a des gens qui ne pêchent pas, qui vivent dans la pureté et qui vivent dans la vérité. Si ça ne y a pas ce genre de personnes, c'est que la parole de Dieu est fausse. Alléluia. Il va te dire, ce n'est pas en fait un péché de le faire, car tu n'es pas dans les mêmes conditions. Il dit ça beaucoup aux gens qui veulent se marier, par exemple. Il dit ça beaucoup aux gens qui veulent se marier, ils sont déjà fiancés. Ah non, c'est pas un péché parce que vous allez vous marier. Il y a des mariages qui se sont annulés le même jour. Alléluia. Le péché est le péché. Il n'y a pas une question de condition là. Le péché est le péché. Ah Seigneur, regarde, je ne peux même pas donner à manger à mes enfants. Si j'ai cette à l'enfance de cet homme, on ne va pas être nourri. Tu n'as pas amené les corbeaux pour nourrir Jean-Baptiste. Cet homme est un corbeau que tu amènes pour nourrir ma famille et moi. Donc laisse-moi aller à l'hôtel au moins pour nourrir ma famille. Ce n'est pas les mêmes conditions. Toi-même, tu sais qu'on ne peut pas mourir à la faim. Ma soeur,
le péché, c'est le péché. Alléluia. Il n'y a pas une histoire de autre chose. Le péché, c'est le péché. Il va te dire aussi, il va te dire, tu n'es pas allé trop loin, donc c'est pas grave. Oh, vous avez juste embrassé, vous avez dû toucher un peu, c'est juste ça. Tu n'es pas allé trop loin. Oh, tu n'as pas volé beaucoup. Oh, tu pouvais tout voler, mais tu as seulement pris 10 000. Oh, c'est rien. Ou bien, tu n'as pas regardé trop. D'habitude, tu partais regarder les plus terribles, mais là, tu as regardé seulement ceux qui sont un peu légers. Donc, c'est pas grave. Mais sachez que derrière ça, Satan veut te faire demeurer. Il veut arracher ta sainteté. Et ce qui dit beaucoup plus aux gens, pêche, après tu pourras jeûner et demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui sont des jeûneurs professionnels pour demander pardon à Dieu. Ils pêchent, ils jeûnent, ils pêchent, ils jeûnent. Avec ces raisons, le diable conduit beaucoup d'enfants de Dieu plusieurs fois dans le péché, sans relâche. Parce que le diable sait que le salaire du péché, c'est la mort. Il sait très bien que le péché éloigne l'enfant de Dieu. Si tu perds ton état de sainteté, tu ne peux pas traiter avec lui. Tu ne peux plus traiter avec lui. Tu vas beau prier tes prières tomberont sur ton visage. Parce que Dieu parle avec ceux qui sont de sa nature. Il sait très bien que Dieu ne tolère aucun péché, mais peu importe les conditions, les états, les explications, il ne tolère rien. Il sait aussi très bien que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le péché peut détruire ce temple. Donc, il sait tout ça. Il va constamment tenter l'enfant de Dieu, tout le temps sans relâche avec le péché visible, mais aussi les péchés secrets. Et des fois sans relâche. Le péché secret. Parce qu'il y a ce qu'on fait que tout le monde voit. Et il y a ce que personne ne voit, où personne n'est là, où personne ne sait. Mais ce n'est pas parce que personne ne sait que ce péché n'aura pas d'impact sur ton état de sainteté. Ça aura un état. Ça aura un impact. C'est pour ça que la Bible nous dit en Romains 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, de la jalousie, comme en plein jour. C'est pas parce que c'est secret que ça n'aurait pas d'impact. L'objectif du diable, c'est de nous faire perdre notre état de sainteté. Malheureusement, il arrive avec beaucoup de chrétiens qui sont devenus des religieux, qui ne peuvent plus traiter avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Je vous assure, je préfère tout perdre que de perdre ma connexion avec Dieu. Amen. Je préfère perdre des choses et ne même plus jamais les goûter ou les avoir que de perdre cette relation avec Dieu. Amen. Parce que ma relation avec Dieu, c'est la source de tout. C'est la vie qui rentre dans ma vie. C'est la protection véritable. C'est la bénédiction réelle. C'est pour ça que la Bible dit que si ton œil est tout, ta main droite est une occasion de péché, tu dois couper, jette-le. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de ta relation avec Dieu. Rien. Tout ce qui Satan te présente comme très important est pour ta destruction. Parce que si tu perds ta nature, tu es exposé. Ne laisse pas quelqu'un traiter avec Dieu pour ton cas. Tu peux traiter directement avec Dieu. À condition que tu gardes ta nature de sainteté. Que tu veilles là-dessus. Parce que tout le monde n'a pas forcément ton fardeau. Alléluia. Malheureusement, il a reçu plusieurs chrétiens qui tombent, qui retombent, qui n'arrivent jamais, qui ne cessent de tomber depuis leur conversion et depuis un moment, qui n'arrivent pas à tenir debout longtemps, qui sont des fois frustrés, découragés, qui jeûnent, qui aiment le Seigneur, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont comme l'impression que le péché a pris le dessus. En fait, le diable est en train de les amener dans le second processus qu'on va parler. Et si tu es arrivé déjà dans cet état-là, sache que Jésus brise ce processus au nom de Jésus.
tu seras libéré par le nom de Jésus. Alléluia. Et certaines personnes arrivent dans cet état comme l'apôtre Paul. On va lire rapidement ce verset. On va arrêter par là. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? En Romains 7, 14. J'aimerais dire que tu n'es pas seul à vivre cela. L'apôtre Paul aussi l'a vécu. Et certaines personnes finissent par avoir ce sentiment. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que là la loi est bonne. Et il dit, et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Au verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est-à-dire j'aime la parole de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il dit grâce au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. D'autres, pour eux, c'est la colère. Sache qu'à chaque fois que tu tombes en colère, tu es en train de perdre petit à petit ton état de sainteté. Chaque fois que tu te laisses conduire par ça, tu es en train de perdre petit à petit ton état de sainteté. D'autres autorisent en se disant, oui, j'ai raison, oui, c'est bien, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Fais attention. La Bible dit que quand vous péchez, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais tu ne veux pas te mettre en colère. Mais tu avais un niveau où tu as comme l'impression que la colère est plus forte que toi. C'est ce que l'apôtre dit. Paul dit. Il dit, je veux faire le bien. Mais quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Je veux faire les choses qui sont bien. Mais je n'arrive pas, c'est le mal que je fais à chaque fois. C'est ce que le diable t'a saisi. Comme un alligator qui saisit sa proie et qui ne la lâche pas. Et que cette femme, malgré qu'elle est encore vivante, qu'elle se débat, elle sait que son sort est scellé. Mais sachez que Jésus, à lui, ce qui est impossible devient possible. C'est pour cela que nous, même quand le diable nous a déjà avalé, Jésus va ouvrir sa bouche pour nous sortir. Amen. Parce que nous savons que tout est possible à celui qui croit non seulement, mais à Dieu, rien n'est impossible. Je ne sais pas dans quel niveau tu es dans ce processus-là, mais sache que Dieu te sort de là. Il te délivre de là. Alléluia. Je me rappelle de cette image qui passait sur YouTube où le crocodile avait attrapé l'antilope au bord de l'eau. Il était en train de tirer, il était en train de tirer. Il était en train de l'amener dans l'eau. Et je ne sais pas, l'autre antilope est venu et il a bousculé le crocodile. Dès qu'il a laissé l'antilope à fuir. Mais cette antilope, pendant qu'elle était saisie, elle se disait, bon, c'est fini pour moi. Mais avec Dieu, rien n'est fini. Peu importe au niveau où tu es lavé dans le péché. Peu importe le niveau où tu te sens sale par rapport à la sainteté. Dieu peut te sortir de là. Et il faut que tu le crois au nom de Jésus. Il faut que tu le désires vraiment. On va parler de comment on va briser ce processus les autres dimanches. Alléluia. Qui pense des fois comme l'apôtre Paul? Par rapport à cela, qui pense? Ça arrive à nous tous. Tu te dis aujourd'hui là, cette semaine-là, en tout cas, je ne vais pas me mettre en colère. Cette semaine-là, je ne vais pas regarder les choses qui ne sont pas bien. Cette semaine-là, je ne vais pas faire les... Mon frère, le même soir. Le même soir, quelqu'un te provoque. Tu regardes dans une colère, même pas noire. La couleur même plus sombre que le noir. C'est dans cette colère-là que tu rentres. Le même soir. Et puis tu es découragé. Hé Seigneur, toi-même tu sais que je ne veux pas. Mais je n'arrive pas. Mais au nom de Jésus, tu vas y arriver. Amen. Et tu vas sortir de là dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole n'est pas seulement une parole que tu entends, c'est une puissance que tu reçois. Amen. Alléluia. Et tu la reçois ce matin. On appelle ça
le bon combat. Le combat que nous menons, ce n'est pas de couper la tête du diable, de démons. Les démons, le diable sont spirituels, ils ne meurent jamais. Arrête-toi de tuer des gens qui ne peuvent pas mourir. Alléluia. Amen. Le bon combat, c'est que le diable ne domine pas sur nos vies. Amen. C'est que le péché ne domine pas sur notre vie. C'est ça le bon combat. C'est ce combat-là que nous devons mener. Garder notre état de sainteté. Permettre à ce que l'ennemi ne soit pas celui-là qui règne. Que le péché ne devienne pas notre maître. Que le péché ne devienne pas notre maître. Alléluia. Et nous devons plus constamment tomber dans le péché. À chaque fois que nous tombons constamment dans le péché, nous rentrons dans ce processus qui est en train de nous enlever de la sainteté jusqu'à l'état du pécheur. Alléluia. Amen. Et son objectif, cette étape n'est pas suffisante de te faire tomber plusieurs fois dans le péché. On va parler de la seconde étape. Elle est plus fatale pour les enfants de Dieu. Mais si tu comprends déjà cette étape, tu vas comprendre que si tu arrives à sortir de là, tu commences à aller à contre-courant de là où le diable veut t'amener. J'aimerais te dire et te rappeler, si tu veux traiter avec Dieu, maintiens ton état de sainteté. Si tu l'as perdu, retrouve-le. Sinon, tes prières tombent sur ton visage. Dieu dit qu'il est saint et ceux qui le suivent doivent être saints. On n'a pas dit qu'ils ne pêchent plus. On a dit qu'ils gardent leur état de sainteté. Mais si un péché se répète constamment dans ta vie, c'est en train de grignoter ta sainteté. Et un jour, tu vas te trouver, tu n'as plus soif des choses saintes, des choses saintes de Dieu. Tu vas accepter ta condition et tu seras faible. Et le péché sera puissant sur toi. La seule chose qui doit régner sur ma vie, c'est Jésus. Amen. Pas le péché. Alléluia. La chose qui doit régner sur ma vie, c'est Dieu. Pas le péché. Alléluia. On va prier. Je vais demander au chant de nous prendre le cantique Zalanande. Alléluia. J'espère que cette parole t'a fait du bien ce matin. Amen. Prions, prions. Parlons à Dieu ce matin. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Sincèrement, reconnaissons que nous sommes dans ce processus. Reconnaissons que nous sommes engagés dedans. Reconnaissons. Je suis pas, cette parole n'a pas été libérée pour que tu comptes sur ta propre force. Elle a été libérée pour que tu te reposes sur Dieu. Et quand je vais parler de comment briser le processus, tu vas comprendre que cela ne dépend pas que de toi. Mais cela dépend complètement et totalement de Dieu. Commence à prier. Continue à parler à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis libéré, je suis libéré. Satan, tu me relâches. Péché, tu me relâches. Commence à dire à ces péchés-là qui te relâchent maintenant au nom de Dieu. Parle à ton Dieu, prie, Seigneur, vraiment. Nous sortons de ce processus. Tous. Aucun ne reste dans ce fou. Aucun. Parle, continue à prier ce matin. N'arrête pas. Tu ne dois pas perdre ta sainteté. Elle est précieuse pour toi. C'est celle-là qui te lie à Dieu, qui te connecte à Dieu.
à zéro. Avec Jésus pour berger. On va le chanter une fois. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Repartir. C'est repartir. Avec les Jésus pour berger. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui aimeraient faire un nouveau départ avec le Seigneur par rapport au message qu'ils ont entendu? Si c'est le cas, tu vas te lever, je vais prier pour toi. Un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ. C'est vrai que tu as fait ce nouveau départ plusieurs fois. Tu t'es dit, à partir de maintenant, je vais changer, je vais marcher avec Dieu. Mais sache que ce moment n'est pas un moment anodin, n'est pas un moment simple. C'est un moment où Dieu veut vraiment te toucher et te donner la force nécessaire pour reprendre avec lui. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Je vais prier pour toi. Seigneur, merci, 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 merci. Parce que tu vois tes enfants qui s'élèvent dans ta présence avec humilité pour montrer à tout le monde qu'ils veulent recommencer. Ils ont certainement essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont certainement essayé, ils ne sont pas arrivés. Mais toi, tu leur donnes ce matin la force surnaturelle d'y arriver. Que ce nouveau départ soit authentique dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu leur donnes cette force surnaturelle. Oh Seigneur, tu sais que dans leur cœur, ils décident les choses qui t'honorent, qui te glorifient. Mais ils n'ont pas la force d'y arriver. Papa, je t'en supplie. Que ta force, la force d'en haut, descende sur eux au nom de Jésus. Et qu'il y ait d'une manière surnaturelle la force de dominer le péché, la force de dominer la faiblesse, la force de dominer tout ce qui les traîne loin de toi. Au nom de Jésus, tu leur permets de recevoir cette force ce matin. Qu'ils la reçoivent, papa. Je prie aussi pour ceux qui nous écoutent par Internet. Oh Seigneur, s'ils sont concernés, tu les touches là, tu les touches là. Que quelque chose, ta puissance descend du ciel et descend sur eux. Et que chaque personne ici ressente par la foi que tu l'as touché, au nom de Jésus. Papa, j'aimerais que chacune des personnes qui décident de faire un nouveau départ avec toi ressente ce poids-là qui t'est d'eux, ce poids-là être ôté. Ils se sentent légers dans ta présence. Ils sentent ta joie commencer à prendre toute la place dans le cœur. Seigneur, ce n'est pas à cause de moi que tu le fais. Ce n'est pas parce que je prie, mais c'est parce que toi tu regardes à eux et tu regardes à leur désir de changer de vie, à leur désir de recommencer avec toi. Et tu agis au nom de Jésus. Tu agis au nom de Jésus. Ta main puissante touche chacun de sans exception. Tu touches le cœur de chacun de sans exception. Et tu produis quelque chose en eux. Tu produis quelque chose profondément en eux. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va prendre le refrain une dernière fois. Et repartir. Tu peux le chanter avec nous. Avec Jésus.
my soul. I live for you